Ah! Oui, bah, elle a vu ce que je pensais d'elle, la guêpe, là, donc... Hello et bienvenue sur Marvelous, là on ne parle que de oui, d'insectes sur Marvel Champion, bien évidemment. Oui, enfin, il était enfin temps que je fasse ces vidéos sur le couple le plus célèbre d'insectes de Marvel, alias donc Ant-Man et la guêpe aujourd'hui, Nadia Van Dyne. La guêpe donc avec ses deux autres formes qu'on va voir au fur et à mesure. Lequel de ces deux personnages est le plus fort d'après vous? Dites-moi tout de suite en commentaire, mettez la vidéo sur pause et mettez-moi, si vous avez ces deux personnages, mettez-moi quel est votre personnage préféré et d'après vous lequel sur le paplard est le plus fort. Alors on va commencer tout de suite avec donc Nadia Van Dyne, génie. Ok, moi je savais pas que c'était un génie. Juste parce qu'elle a un ordinateur? Donc je sais pas. Hein. Bref, action. Mélangez dans votre deck jusqu'à 2 cartes ayant une ressource mentale imprimée de votre pile de défausse, limite d'une fois par round. Taille de main de 6, point de vie de 11 et une règle de 3. Donc, comme action, ça peut être sympa. On va pas la jouer tout de suite, à moins que vous fassiez effectivement un mulligan qui vous mettrait directement des ressources mentales. Ok, pourquoi pas, c'est une action... Moi, vous savez, j'aime toujours ça, hein, les actions qui permettent de recycler en permanence la défausse pour remettre dans votre deck. Ça permet d'éviter des cartes rencontres trop tôt. Et donc, dans la forme minuscule, la guêpe, elle a 1 de contre, 1 d'attaque et 2 de def. Elle gagne donc le trait Avenger. Minuscule, petit, mais costaud. On devrait dire petite, mais costaude. Réponse, après que la guêpe ou un événement que vous avez joué a vaincu un sbire ou déjoué une manigance annexe, infligez 1 dégât au méchant. C'est hyper circonstanciel. Après que la guêpe ou un événement que vous avez joué a vaincu un sbire ou déjoué une manigance annexe, infligez 1 dégât au méchant. Faut des sbires, faut de la manigance annexe. Voilà, et les stats sont vraiment pas ouf. 1, 1, 2. Bon. Taille de main de 5. Et qu'est-ce que nous propose la State 2? On garde la taille de main. De 5, elle passe donc en géant. Je crois que dans les films, on ne l'a pas vu se transformer en géante. Alors, elle gagne. Elle est à 2 de contre, 2 d'attaque et 3 de défense. Et là, d'un coup, ça devient vachement intéressant. Et d'avoir la taille de main de 5, c'est toujours vachement bien parce qu'on verra que dans Ant-Man, la taille de main en géant, elle passe à 4. Néanmoins, les menaces que vous retirez en utilisant votre pouvoir de base, donc de contre, peuvent être réparties parmi les manigances de votre choix. C'est intéressant à 2. Et pareil pour l'attaque. Donc, 2 d'attaque, si on arrive à EP ce personnage avec, imaginons, donc un deck agressif, pourquoi pas. On pourrait monter à 3, peut-être même voir plus. Ça va permettre de mettre un petit peu sur les sbires et un petit peu aussi sur le méchant. Donc je trouve que c'est intéressant. C'est pas dingue non plus, mais c'est intéressant. En fait, je pense que de toutes les formes qu'il y a, la forme géante de la guêpe est beaucoup plus intéressante que la forme minuscule. Voilà, parce qu'il faut... C'est très circonstanciel. Alors, vous pourrez retourner en guêpe de manière circonstancielle si vous sentez que vous pouvez péter un sbire ou déjouer une manigance annexe. Mais tout ça pour un petit point de dégâts au méchant. Bof, en ce qui me concerne. D'ailleurs, je note ma note. Ensuite, donc les cartes signatures. On a Ant-Man pour 4. 2 de contre, 2 d'attaque, 3 de points de vie, un dégât consécutif à chaque fois, je le précise jamais, mais c'est ça. Tant que vous êtes sous forme de héros géant, Ant-Man gagne le 13 géant et plus 1 d'attaque, donc il passera à 3. Et quand vous êtes en minuscule, c'est pareil, mais avec le contre. Donc ça peut nous faire potentiellement pour 4, un 3 de contrôle ou un 3 d'attaque.
ce qui, avec les 3 points de vie, peut nous faire 9. Si on le fait attaquer 3 fois, ou on peut virer 9 de manigance. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas le meilleur allié, je trouve. Après, il est logique. C'est intéressant que... Ce qui est intéressant, c'est pas comment il arrive en jeu. Parce qu'on pourrait avoir une carte, dès qu'elle rentre en jeu, vous choisissez soit elle est géant, soit elle est soit contrôle. On peut changer ça en cours de route si la situation nous le demande. Et que Ant-Man devienne minuscule lui aussi et gagne dans ces cas-là un point de contrôle. Ok, c'est plutôt cool. 4, c'est quand même un peu cher. Voilà, c'est ce que je pense. Elle a aussi, alors on va pas s'attarder là-dessus, c'est sur les particules PIM, c'est comme dans le deck d'Ant-Man, réponse de héros. Après avoir dépensé 7 cartes, qui est une ressource libre, vous soignez 2 dégâts de votre héros si vous êtes sous forme de géant, ou vous piochez une carte si vous êtes en forme de héros minuscule. C'est cool, c'est bien, moi j'aime bien ces petites cartes-là. On a depuis un certain temps maintenant des cartes ressources qui nous permettent d'avoir des actions. Et on a 3 améliorations. On va commencer par le casque, parce que c'est là que la grosse différence se fait. Pour 2, le casque de la guêpe, tant que vous êtes en héros géant, vous gagnez 1 de contrôle et en minuscule 1 d'attaque. Alors, si donc on a... Moi je trouve que le casque de Ant-Man, mais on en parlera plus tard, est plus intéressant que celui-ci. Donc elle peut passer à 1 d'attaque en minuscule, donc à être à 1, 2, 2, et effectivement à gagner 1 de contrôle en géant, donc être à 3 de contrôle, c'est vachement bien, d'autant que si on peut gérer les manigances de manière... enfin, on peut répartir en tout cas, de manière... comme on veut répartir parmi les manigances de votre choix, j'ai un petit peu de mal. Je trouve que c'est intéressant. Vraiment, la forme ultime de la guêpe, c'est la forme géante. C'est là où je me dis, un petit peu merdé FFG là-dessus. Une autre amélioration, les ailes biosynthétiques. Elles gagnent le trait aérien. Voilà, trait aérien, à force de le dire. Voilà. De plus en plus, ça commence à venir, mais c'est pas, je trouve, très très opti. Je vois pas pour le moment beaucoup de decks aériens. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, si vous êtes sous forme de héros minuscule, inclinez les ailes biosynthétiques, prévenez un de ces dégâts. Alors, c'est intéressant parce que, en gros, à n'importe quel moment, vous n'avez pas besoin de vous défendre, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, vous en prenez un de moins, ça vaut le coup, c'est-à-dire que ça lui fait presque une défense à 3 si vraiment vous avez envie de vous défendre. Voilà, mais quand on est en géant, c'est pas la peine. En géant, ça sera ça, donc l'entraînement de la chambre rouge, tant que vous êtes sous forme de héros géant, vous gagnez 1 de riposte. C'est cool. Tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, vos attaques de base gagnent percent. Donc on vire tous les états tenaces. Ok. À choisir, celle-ci, vous pouvez vous la mettre de côté. Et évidemment, le casque de la guêpe, ça va être important. Et cette amélioration-là aussi va être importante, surtout celle-ci. Enfin, ces deux-là, parce que voilà, elles vont vraiment fonctionner sous les 2 formes. C'est ça qui va être plus intéressant. On va regarder maintenant les 4 événements. Il y en a un en 3 exemplaires. On a une aide géante pour 2. Un contre. Retirez 3 menaces d'une manigance. Si vous êtes sous forme de héros géant, vous retirez 4 menaces parmi les manigances de votre choix à votre place. Toujours la même mécanique, on peut répartir. Donc là, d'un coup, si effectivement on est en géant et qu'on a 3 de contrôle, plus ça, on peut virer effectivement 7 menaces d'une manigance. C'est plutôt cool. Ok, très bien. Donc on voit que c'est un personnage qui va pouvoir gérer quand même pas mal de manigances. Ce qui fait plaisir, surtout si effectivement elle est en géante. La frappe localisée, action de héros, infligez 7 dégâts à un ennemi. Si vous êtes sous forme de héros minuscule, cette attaque inflige 1 dégât supplémentaire à cet ennemi. Il gagne déferlement. 3 dégâts pour 3 de coups pour 8. C'est cool. C'est cool. J'aime bien. On peut, je crois que c'est les coups de pied en balancier, 2 pour 8. Si je dis pas de bêtises. Et là, on peut gagner un déferlement. Voilà, 3 pour 7, c'est déjà bien. Hein. Franchement,
c'est peut-être à ce moment-là, effectivement, que lorsque vous vous battez contre un sbire, vous pouvez infliger un dégât au méchant. Imaginons que ça va être ça le plus intéressant, à mon avis, sur la frappe localisée, qui coûte quand même 3. Vous mettez, imaginez, vous avez un sbire à 2, vous lui mettez 8 points de dégâts, il en prend 2, 6 sur le méchant, et comme il est vaincu, ça fait un autre point de dégâts pour le méchant. Voilà, encore une fois, c'est très circonstanciel. Une croissance rapide, géant, super pouvoir, interruption de héros. Quand vous utilisez un de vos pouvoirs de base, de héros, contrôle, attaque ou def, vous passez sous forme de héros géant et vous gagnez 2 à ce pouvoir pour cette utilisation. Alors, je trouve que c'est peut-être l'une des meilleures cartes parce que c'est un effet de carte qui vous permet de passer effectivement de là, voilà, de ça à ça, en gagnant 2 pour le pouvoir, en vous inclinant par exemple en faisant 4 de dégâts. Ouais, ça risque d'être vachement intéressant. Moi je trouve que c'est vraiment une croissance rapide, c'est très 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 bon. Et au pire, si vous l'utilisez pour vous défendre, ouais, vous avez 5 de défense, c'est quand même assez énorme. Et enfin, le dernier événement, la piqûre de la guêpe pour 2 actions de héros. Si vous êtes sous forme de géant, vous infligez un total de 4 dégâts répartis, comme d'habitude, parmi les ennemis de votre choix. Bon, pour 2, 4, ça vaut pas ça. Ça. Et encore une autre action de héros, si vous êtes sous forme de héros minuscule, infligez 5 dégâts à un ennemi. Donc ça va être plus intéressant sur la piqûre de la guêpe, évidemment, puisqu'elle est en petit, d'utiliser ça en minuscule. Voilà. Bon, bah maintenant, on va voir les notes. Alors, en ce qui concerne cette carte identité, moi j'aimais beaucoup le concept d'avoir ces 2 cartes-là, puis on peut l'ouvrir supplémentaire, vous voyez, vous l'ouvrez comme ça. Alors ça demande d'avoir des sleeves un petit peu spéciales. J'adore le concept, voilà. Je crois qu'Ant-Man est sorti avant la guêpe, si je dis pas de bêtises. Mais je trouve que la forme minuscule est pas très très intéressante. Même son action est pas terrible. Donc je suis très 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 mitigé finalement par rapport à cette carte. Y compris son action, que je trouve pas totalement dingue, même si ça permet toujours la possibilité de recycler des cartes de votre défausse. Parce que là, par exemple, en mental, on a l'aide géante, on a la frappe localisée et la piqûre de la guêpe. Bon, ça, c'est intéressant de pouvoir les recycler, celles-là. Mais bon, le fait qu'il y ait une des 2 faces qui soit pas ouf, moi, je mettrais seulement un 3 à la carte identité de Nadia Van Dien. Pour les cartes signatures, bah, elle a des possibilités de burst. Clairement, il y a des cartes qui sont vraiment pas dégueulasses. Je trouve que le casque, je le trouve quand même un petit peu en dessous, moi, par rapport à celui des Ant-Man. Et le trait aérien, ça, je trouve pas ça terrible. Le Ant-Man est bien, mais il est un peu cher. Donc, cette tête géante, c'est cool. La frappe localisée, c'est vraiment bien. La croissance rapide, je trouve que c'est très fort. Et la piqûre de la guêpe, ouais, pourquoi pas. Ça vaut pas un 4 pour moi. Pour moi, ça aussi, encore une fois, ça vaut un 3. Ça peut paraître un petit peu dur, mais quand on va faire l'analyse de Ant-Man, on va se rendre compte que c'est plus fort, quoi, tout simplement. Donc là, voilà, moi je me dis, ils ont le concept de pouvoir répartir les dégâts ou de pouvoir répartir, de retirer les menaces des différentes manigances. Je trouve ça intéressant. Mais j'ai pas l'impression que ça va plus loin que ça. Maintenant, pour le deck building, bon, c'est plutôt un héros qui fonctionne avec tout. Qui fonctionne, je crois, plutôt pas trop mal avec des decks commandement, qui est livré avec un deck agressivité. Donc l'agressivité, pour le coup, je trouve que naturellement, ça lui va plutôt pas mal, parce que ça peut effectivement nous permettre de la EP, de la laisser en haut, et puis avoir des grosses attaques, et de bien bourriner, de pouvoir se défendre comme il faut. Justice, ça peut fonctionner, il n'y a pas de problème, même si c'est pas à mon avis ce qu'il y a de mieux. Et protection, ça a du sens à partir du moment où on décide de la garder en guêpe.
Et là, avec cette taille de main de 5, on peut la garder le plus longtemps possible en guêpe. Donc moi, je dirais davantage vers la protection, mais je trouve qu'elle fonctionne avec à peu près toutes les affinités. C'est pas très compliqué à builder, donc je lui donnerais plutôt un bon 4 sur 5. Et enfin, la prise en main et le fun. Bon, la prise en main, elle n'est pas très complexe. Très honnêtement, voilà, on s'amuse à tourner cette carte un petit peu dans tous les sens, même si on va vite se rendre compte, encore une fois, qu'on va être mieux en géante. Après, le fun, bon, encore une fois, c'est perso, moi je m'amuse pas. Voilà, je le dis clairement, c'est pas un personnage qui me fait vraiment délirer. Je lui reconnais une certaine force. Alors c'est vrai que c'est un personnage que j'ai pas beaucoup joué non plus finalement. C'est un personnage que j'ai joué une quinzaine ou une vingtaine de fois. Alors c'est toujours difficile parce qu'on a envie de jouer avec Ant-Man en face, mais ça nous fait toujours une carte morte chacun dans la main, sachant qu'on a Ant-Man de l'autre côté. Bon, ça reste une ressource libre, mais on va pas véritablement l'utiliser. Donc moi, je prends pas énormément de plaisir avec la guêpe, je dois vous avouer. Même si, alors que contrairement à Ant-Man, et vous le verrez par la suite, je ne sais pas dans quel ordre vous regarderez ces vidéos, il y a quand même pour moi vraiment autre chose. Donc je m'amuse pas beaucoup avec la guêpe, même si la prise en main, elle est plutôt simple, bah moi je ne m'éclate pas, c'est pour ça que je mettrai qu'un 2 sur 5, vous allez peut-être me trouver un peu dur. Ce qui au final nous fait 3 plus 3, 6 et 4, 10 et 2, 12. Ah, et ben voilà, m'a piqué de l'autre côté pour le coup. Bon, je vous avais un petit peu spoilé. La guêpe, je suis pas fan. Je trouve la mécanique, certes intéressante, mais c'est un peu une redite en moins bien pour moi, enfin en beaucoup moins bien qu'Ant-Man. Donc ça me rend pas dingue. Je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis que pour moi, elle est moyenne, un petit peu plus que moyenne d'ailleurs, puisqu'elle est un 12 sur 20, c'est pas si mal. Mais par exemple, avec des personnages à qui j'ai donné 12 sur 20, je crois comme Hawkeye, bah, je préfère jouer avec Hawkeye, que je trouve plus fun, que je trouve sur lequel je trouve on peut taper plus fort. Voilà, là c'est bien, mais bof, pas plus que ça. Maintenant, c'est à vous. Eh oui, c'est à vous de vous mettre derrière vos petits claviers et de m'insulter. Non, vous m'insultez pas, je sais très bien que personne ne m'insulte, vous êtes une communauté absolument géniale. Dites-moi ce que vous pensez de la guêpe, est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous ne l'avez pas ? Est-ce que c'est un personnage avec lequel vous avez beaucoup joué ? C'est drôle parce que dès que j'en parle à beaucoup de joueurs de Marvel Champions, bah la guêpe c'est un personnage qui est vraiment passé sous les radars et les gens n'y jouent pas trop. Alors peut-être que vous avez un deck magnifique, dites-moi, racontez-moi un petit peu tout ça. Et bien sûr, comme d'habitude, hop, les pouces pour montrer votre soutien à ces vidéos, évidemment les commentaires, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche pour ne louper aucune des notifications. Voilà, on est toujours Road to 3K. Il faut qu'on continue d'augmenter, les gars et les filles. Allez-y. Comme d'habitude, hein, vous allez chez votre voisin, vous cliquez, vous dites « abonne-toi à la chaîne du Troll Savant, faut qu'il monte à 3000 ». Donc on est là pour ça. Merci énormément encore de votre soutien. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. D'ici là, ciao, Marvelous.